UADH est né d'un processus de restructuration et n'existait pas avant. Il y a eu le regroupement de toutes ces marques dont parlait Sibassem suite à ce processus de restructuration. Donc, bon, le groupe Lookil, je ne vais pas le présenter mieux que Sibassem, mais c'est un groupe qui a 40 ans de restructuration. Comment il est venu, l'histoire? C'est que le groupe, comme le groupe Lookil, comme d'ailleurs beaucoup de groupes familiaux tunisiens, était un groupement économique de société, c'est-à-dire que l'ensemble des sociétés étaient directement détenues par les membres de la famille. Donc ce processus un petit peu d'institutionnalisation, c'est pour le passage à un nouveau cap de développement. Il y a eu la volonté de vouloir créer des pôles par activité. Donc avant on avait un organigramme juridique qui n'était pas en lien forcément avec la logique business, dans le sens où on avait des filiales qui opéraient dans l'automobile, qui elles détenaient des filiales qui étaient dans l'industrie. Donc ce processus de restructuration a permis d'abord, comme l'a dit Sibassem, la création d'un holding de tête, le Lookil Investment Group, qui lui détient l'ensemble des participations du groupe, et dans un second temps de UADH, qui est le holding métier, qui regroupe l'ensemble des participations du pôle automobile, en éliminant bien sûr l'ensemble des participations croisées. Donc il n'y a aujourd'hui qu'un holding spécialisé dans l'automobile et qui ne détient plus que des filiales dans l'automobile. Donc on a veillé à travers cette restructuration de n'avoir que des filiales qui sont dans l'automobile et d'éliminer toutes les participations croisées. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire LIC, qui est l'actionnaire du ADH, avec des filiales dans l'automobile, donc Economic Auto, qui est la structure juridique qui porte Mazda et sa filiale Mazda Détail, Ores Auto, qui commercialise Citroën et DS et sa filiale Ores Gros, LVI, Lookil Véhicule Industriel, qui distribue la marque Renault Trucks et filiale Trucks Gros, et une sous-filiale d'Economic Auto, déjà cotée en bourse, c'est GIF. Donc ce cadre-là permet de donner, aujourd'hui on est à la veille d'une opération d'introduction en bourse, donc tout ce travail en amont permet d'offrir la lisibilité aux investisseurs auxquels on adresse cette opération, lisibilité en termes d'activité. Aujourd'hui on a un pôle spécialisé, on n'a pas une holding qui fait et de l'automobile et de l'industrie. On a et même en termes d'analytique, c'est plus simple pour les analystes financiers à pouvoir analyser. Deux, ça optimise la gouvernance. On a un cadre institutionnel, la création d'un cadre institutionnel qui permet de rationaliser le développement de ces activités. Donc on a le UADH qui est le holding métier, qui donne les stratégies de développement, et bien sûr les filiales qui sont plus dans l'opérationnel. Et cette gouvernance, bien sûr, comme disait Sibassem tout à l'heure, permet d'avoir la meilleure organisation pour pouvoir se développer, aller chercher de nouvelles cartes, développer les filiales en bas. Et trois, améliorer substantiellement la gestion financière et le cash pooling entre ces activités, puisque ça sera un cadre étanche qui ne développe que des activités automobiles. Donc ça, par rapport juste aux chiffres de manière générale, aujourd'hui UADH c'est un opérateur intégré, puisqu'il est à la fois présent dans la distribution automobile, à travers du véhicule léger, du véhicule industriel, mais aussi en amont, dans l'industrie qui est liée au secteur automobile. Dans les grands chiffres, c'est un chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des filiales de près de 320 millions de dinars, plus exactement 318. Citroën représente 59%, Mazda près de 23%, Renault Trucks 15%, et GIF, sous-filiale, représente 3 à 4%. Pour que vous ayez un petit peu les grands chiffres de ce qu'on est en train d'introduire en bourse. Bon, le secteur, Sibassem en a parlé mieux que moi, juste dire une chose, c'est qu'on est sûr que c'est un secteur à fort potentiel, parce que vous le voyez, c'est un secteur défensif qui a toujours fait 45 000 unités à peu près. Aujourd'hui, les quotas, comme disait Sibassem, ont été annoncés, on est à près de 60 000 unités, et on a la capacité au sein de UADH de pouvoir répondre efficacement à ce quota-là, puisqu'on a des marques leaders,
et de pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, le quota pour UADH est en forte croissance, on va le voir, et la tendance au premier trimestre également confirme ces chiffres-là. Alors je le disais tout à l'heure, Citroën, alors moi je m'arrêterai juste une seconde pour attirer votre attention sur une chose. Ce slide est très parlant. Pourquoi? Parce qu'il montre la capacité de développement du groupe UADH et derrière le groupe Lookheed dans ces activités-là. Et finalement, parce que Citroën, quand elle a été rachetée en 2005, faisait 3,7% de part de marché. Aujourd'hui, elle est, comme le disait Sibessem, leader du secteur, à fin 2014, avec 10,6%. Et cette tendance se confirme également sur le premier trimestre 2015, où on a pris un point de part de marché à 11,6%. Mazda, de la même manière, c'est une offre constructeur qui est en train de changer, donc il y a un repositionnement stratégique, dans le sens où Mazda était plus sur le véhicule utilitaire, les BT, et maintenant, à travers l'offre constructeur et premium, elle perce très bien en Tunisie, elle a pris 0,7 points en une année. Renault Trucks, marque leader historique sur le véhicule industriel supérieur à 16 tonnes, avec 21% de part de marché à fin 2014. Et depuis son acquisition par le groupe, depuis quelques mois, on est à des croissances de près de 10%, 30% de part de marché. Donc ça montre qu'on superforme le marché. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on est devant une capacité de développement du groupe IADH à travers des marques qui historiquement, vous avez vu ce qu'elles étaient, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Donc une capacité de développement forte sur ces activités, un plus grand réseau de la Tunisie sur la distribution automobile, comme disait Sibessem. Et tout ça, il y a un cadre institutionnel et restructuré qui permet d'encore mieux rationaliser et de développer ces activités-là. Donc l'opérationnel est là et le cadre rationalisé institutionnel est également là. Sans rentrer dans des détails, sur les chiffres d'affaires, je vous en ai parlé, mais historiquement, ça confirme ce que j'étais en train de dire, c'est des taux de croissance à près de 9,2%, taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires, avec des marges en forte croissance, 17,1 en 2011, 21,4 en 2014, année exceptionnelle. Sur les éléments d'exploitation de la même manière, on voit les taux de marge d'exploitation qui sont en nette augmentation et qui confirment un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors la seule chose, c'est que le résultat net agrégé, et ça à la rigueur c'est un point positif, parce que le résultat net agrégé, certes, est impacté négativement par les frais de la restructuration juridique de près de 16 millions de dinars, ce qui fait qu'on a un résultat net retraité que de 3,5 millions de dinars. Mais tout ça, c'est ce qui a permis de raconter cette histoire. C'est-à-dire que tout ça est derrière nous, que le groupe a aujourd'hui introduit une activité structurée. Voilà. Donc, les perspectives d'avenir. Alors, j'en ai parlé à travers le secteur. Alors, juste pour rassurer un petit peu ceux qui vont acheter le titre UADH, le prix d'introduction est à notre sens très attractif, dans le sens où ces éléments le montrent, puisque le business plan, je vous ai parlé de l'année 2014 qui était une année exceptionnelle. Nous ne sommes pas basés sur cette année exceptionnelle, bien au contraire, on a lissé un petit peu cette croissance et on a revu les marges à la baisse. Non pas qu'on n'est pas confiant, puisque le premier trimestre confirme que les marges et les chiffres, même en termes de volume, sont supérieurs à ce qui est prévu dans le business plan, mais ça montre un petit peu la tendance rationnelle et conservatrice qui a été adoptée dans les méthodes de valorisation. Donc, sans rentrer dans le détail des chiffres, tout ça nous amène à dire quelque part que le prix d'introduction est attractif, puisque on a, comme je vous l'ai dit, adopté une méthode, plusieurs méthodes de valorisation, mais toujours rationnelles et conservatrices. Tout ça pour laisser des upsides, des leviers pour la vie du titre sur le marché secondaire. Parce que l'objectif n'est pas de coter un prix de 6 dinars 5 qui est finalement que le résultat de ce travail-là, mais c'est plutôt de satisfaire les actionnaires demain qui vont rentrer sur le marché et de laisser tous ces upsides-là, toutes ces bonnes nouvelles, et ne serait-ce que le premier trimestre 2015 le confirme par rapport au business plan.
au marché de main et à la vie du titre sur le marché secondaire. Et juste ce slide-là confirme ce que j'étais en train de dire sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre, le groupe, donc sur le premier trimestre 2014, on était à 11,9 de part de marché. Sur le premier trimestre 2015, on est à 13,9 part de marché consolidé de l'ensemble du groupe UADH. Sur les quotas, alors sur les volumes, 2014, le groupe UADH a fait 5 900 véhicules. Excusez-moi, ça c'est le véhicule léger. Hein. Le véhicule industriel n'est pas réglementé, il n'y a pas de quota, c'est un marché libéralisé. Donc là, nous parlons des quotas sur les véhicules légers, à savoir Citroën et Mazda. 2014, on était à 5 900. Le business plan prend 6 200 véhicules. Et aujourd'hui, ce qui est officiel, c'est que UADH a 8 000 unités accordées par le quota. Donc ça montre un petit peu les leviers. Et les performances au premier trimestre confirment ces leviers-là. Voilà, sur la valorisation, j'en ai parlé. C'est plusieurs méthodes de valorisation qui valorisent UADH après des cotes, bien sûr, à 200 millions de dinars, 200 millions de dinars, 200 000 dinars, ce qui fait un prix d'action à 6 dinars 5. Les multiples induits, c'est-à-dire le PER, le prix du titre divisé par le résultat net par action s'élève à 12,7 fois contre le secteur à 12,2, donc on est en ligne par rapport aux normes sectorielles et par rapport à l'exploitation on est à 7,4 fois le ratio valeur d'entreprise excédent brut d'exploitation pour un secteur tunisien qui fait 7,9 fois. Alors juste un mot pour finir par rapport à tout ce travail, toute cette valorisation, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que UADH, à ce stade, et avec le potentiel qu'elle va laisser sur le marché secondaire par rapport à l'évolution du titre, est plus une valeur de croissance qu'une valeur de rendement, parce qu'on est dans un holding. Le holding, comme vous le savez, on perd un étage de distribution de dividendes une année. Donc aujourd'hui, on est plus dans une valeur de croissance sur le marché, avec des marques fortes, à fort potentiel de développement. Et le rendement de dividendes est au rendez-vous dès 2016-2017. Mais aujourd'hui, ce qu'on offre sur le marché, c'est une valeur bien valorisée, un prix d'introduction attractif et un rendement sur le marché secondaire des cotations, Inch'Allah. Donc je cède la parole à mon ami et collègue Eitam Houachi, qui est directeur général de Tijani Intermédiation et qui est l'intermédiaire en bourse du groupe Tijani Bank et qui est chef de file introducteur de cette opération pour vous parler un petit peu du montant de l'opération, de la structure de l'offre qui est destinée au marché. Et je vous remercie.